Ouais, bah la vie c'est de la merde. Ouais, misanthrope, En ouais, fait, voilà. On fait une chaîne à deux, mais en fait, c'est la seule personne que je supporte, en fait. ouais, Parce voilà. qu'elle est pas là, elle est sur l'écran. Misanthrope, déjà, pourquoi aller voir Misanthrope? C'est parce que c'est le réalisateur des Nouveaux Sauvages, qui était un absolu classique qu'il faut voir. Et je vous résume juste ce qu'étaient les Nouveaux Sauvages. C'était un film à sketch sur plusieurs sujets et qui avait déjà un côté de putain, la société c'est de la merde. Mais tour à tour, c'était troublant, rigolo, barré, voilà. Mais toujours, en tout cas, s'il y a un truc qui m'avait marqué moi, c'était en plus du talent scénaristique du gars, parce que vraiment, chaque sketch des Nouveaux Sauvages, il y avait un nouveau point de vue, un nouveau sujet et tout ça, et à chaque fois, c'était brillamment mis en récit, quoi. Bah, il y avait la mise en scène. I look at you. From your green eyes to your dirty shoes, I wanna know you. What's in your head? Donc voilà, déjà, je vous conseille de voir les Nouveaux Sauvages. Voilà, c'est un pur bonheur de tout. Ça fait du Mise bien. en scène, Il y voilà, a ça un fait truc un peu irrévérencieux aussi qui fait du complètement. bien, tu sais. Ah bah dans ce truc-là, dans ce sketch. Là, le premier et celui-là, c'est les deux plus. Et le dernier aussi avec le mariage. Ouais, C'est quand même, ouais. ça fait du bien, quoi. Et donc du coup on était sans nouvelles de ce Damian Szifron, qui est un réalisateur argentin en vérité, et qui pour Les Nouveaux Sauvages avait fait une coprode avec les Espagnols. Ça tombe bien, ils parlent la même langue. C'était Almodovar, hein, les frères Almodovar qui avaient produit Les Nouveaux Sauvages, ce qui avait fait que du coup ça avait été vu dans le monde entier. Et en fait venu de nulle part est sorti donc Misanthrope, un film américain. Voilà, on s'en fout un peu, sauf que après on voit c'est Szifron derrière. We got reports of a shooter down at the harbor. Any eyes? Please confirm. 29 victims. Pour faire le pitch de départ, lui-même le dit en interview, il voulait faire un film qui se fait plus aujourd'hui, c'est-à-dire un film sur l'enquête d'un tueur en série, type Seven, type Le Silence des Agneaux, tout ça quoi. C'est le truc où vraiment t'as une construction de personnages de tueurs en série et une construction de personnages de flics qui enquêtent avec leur côté dark et tout ça, et bon, tous les rebondissements qu'il y a et tout. La présence de la ville, très importante aussi. Tous ces tropes-là que, pour moi, The Batman rate complètement. Et qui, celui-là, réussit complètement. Puisque le premier truc qui se passe, je ne veux pas trop spoiler, mais dès le départ du film, tu peux prendre dans la gueule... allez, 15-20 minutes de film au début où tu fais « Ah putain, j'aime le cinéma ». Voilà, c'est du pur cinéma, c'est de la mise en scène. Pour dire, le tout début, ça commence par la tuerie. C'est-à-dire qu'en gros, quand je vous ai dit serial killer, c'est-à-dire que la petite mise à jour qu'il y a par rapport à ces films des années 90, c'est que c'est un tueur de masse. Ce qui est pas la même chose. C'est-à-dire que là où dans Seven ou Le Silence des Agneaux, tu vas avoir des personnages de tueurs en série qui ont un côté narcissique, artistique, tu sais, un peu, on va rentrer dans la tête du mal, enfin la tête du mal, oui, dans le cerveau du mal et tout, sur putain, mais il est complètement taré. Là, c'est de la tuerie de masse, d'où le titre Misanthrope. C'est-à-dire que nous sommes le premier de l'an, enfin le réveillon, et t'as un sniper qui snipe n'importe qui. Et de manière millimétrée, quoi. Voilà, boum, bam, boum. Et donc ça démarre comme ça, et puis t'as tout... En fait, c'est presque en temps réel où tu vois comment les flics, après, ils essaient d'appréhender le truc et tout, et je dis pas tout ce qui se passe, parce que déjà, les 20 premières minutes, vraiment, ça explose tout ce que vous pouvez voir en termes de polar. Tout en faisant référence au bon côté des films que tentent de refaire certaines personnes aujourd'hui de genre, qui étaient les films voilà, d'enquête... c'est un killer qu'il peut y avoir dans les années 90. Not a single stray hair or fingerprint. He didn't come here to die, and he does not want to be found. Donc voilà, moi j'ai vraiment adoré ce film. Voilà.
Pour Ok. moi, pour dire, c'est un des meilleurs films de l'année, malgré que c'est un petit film où il y a des problèmes, mais que les problèmes, tu ressens. Enfin, comment dire, moi, j'ai pas pu m'empêcher de me dire que ça reste une production américaine et que, on va dire que les 30 dernières minutes du film sont un peu décevantes. C'est-à-dire que, voilà, un des trucs qui est rare aussi aujourd'hui au cinéma, dans des films de genre, c'est que le film, il aborde 1000 sujets et sans jamais te faire la leçon, la morale ou quoi. Donc, si vous voulez un truc fun, genre, vous voulez avoir le Seven des années 2020, quoi, en gros, vous l'aurez. Esthétiquement D'accord. parlant, la mise en scène, attends, c'est un des rares films aujourd'hui qui fait de la double bonnette sans que ça soit un truc vintage. C'est vraiment, ça sert la mise en scène. Il y a un moment où il y a un plan de demi-bonnette, c'est-à-dire en gros, le plan devant il est net et le plan derrière il est net aussi, et tu vois la séparation. En fait, j'ai pas bien pitché encore. Donc il y a cette tuerie de masse qui se passe et tout, et on suit Shailene Woodley, cette actrice qui joue une jeune flic sur le terrain, en gros police municipale quoi, presque, et qui devant la catastrophe qui est en train de se dérouler, a plein de réflexes assez intéressants. C'est-à-dire que les gens sortent de l'immeuble où il y a eu plusieurs qui ont été snipés. Le réflexe qu'elle a, c'est de dire au flic qui est là aussi, prends ton téléphone, on filme tout le monde. Comme ça, après, on verra les visages. On sait jamais, tu vois. C'est souvent comme ça que ça se passe. Le tueur, il est au milieu de la foule aussi. Elle a plein de réflexes de ce truc-là, donc elle se fait repérer par le boss du FBI qui lui dit d'intégrer son équipe rapprochée pour faire l'enquête des quelques jours qu'ils ont de temps pour essayer de retrouver ce tueur. I'd be working for the Bureau. You were rejected by the Bureau. It was your psychoval that did you in. Aggressive, addictive, antisocial. Et en fait, la mise en scène épouse ce personnage qui est hypersensible, hyper attentive. Et c'est pour ça que quand je te dis la double monette, c'est que d'un coup, ça te fait rentrer encore un peu plus dans le personnage qui arrive à être focus sur quelque chose qui est devant et quelque chose qui est derrière. Mais il y a un truc qui est jamais dit dedans, mais qui est que par la mise en scène c'est quelqu'un qui voit. Et la personne du FBI qui la repère, elle dit « Ah, elle voit ». Les autres, ils voyaient pas, elle voit. Mais c'est en ça que je trouve que les demi-bonnettes, c'est mieux quand ça se voit, entre guillemets. Parce que déjà, ça crée un effet un peu de split screen. Enfin, visuellement, Exactement. Ça crée un truc. Et surtout, je trouve que quand on le fait maintenant avec les moyens d'aujourd'hui, juste ton œil, il comprend pas. Il y a un truc bizarre parce que t'as deux points logique, et tu comprends pas la logique, c'est pas logique. Et comme c'est fait proprement, je trouve que ça fait juste bugger le cerveau. Alors que quand t'as cette espèce de délimitation, tu comprends tout de suite ce que ça veut dire. Ça crée une espèce de dualité, comme tu dis. C'est ça. Et au final, c'est plus intéressant. Ça raconte quelque chose. Après, il faut pas le faire n'importe comment. C'est-à-dire que voilà, quand il y a juste demi-bonnette, moi tout de suite ça fait Brian De Palma, tu sais, les PTSD de c'est Brian De Palma, c'est trop bien et tout. Mais après, tout d'un coup, il y a eu un côté. Tout de suite, c'était signifiant. Et c'est que ça, la plus grande majorité du film, c'est la mise en scène. Putain, ça fait long. C'est un des meilleurs réalisateurs en activité. Je veux dire, toute la séquence que je te dis au début de tuerie de masse et tout, pour te dire la noblesse du gars. Il n'y a pas un seul plan caméra à l'épaule. J'ai halluciné, j'ai dit putain, mais combien de réalisateurs actuellement tiendraient déjà son équipe pour leur dire pas de caméra à l'épaule, faites chier là, on va trouver les plans, on va trouver les trucs qui vont signifier la même urgence, le même truc. Il y a de la caméra à l'épaule après dans le film, mais enfin, quand je dis il n'y en a aucune, j'en sais rien, je ne l'ai pas revu, mais j'ai très envie de le revoir. Mais en tout cas, il y a du découpage, il y a du plan qui est juste bien composé, qui t'explique le truc, l'urgence, et ça... Pour dire un truc, c'est qu'en fait, il s'amuse avec des plans larges au début, où tout d'un coup, t'as des gens qui se font tuer, tu vois. Plus tard dans le film, reviennent, et tu t'en rends pas compte, des plans larges. Là, je me suis dit, ouais, d'accord. Ouais. Ça fait combien d'années qu'il n'y a pas eu un réalisateur où, au bout d'une heure de film, t'as oublié ce truc-là, et tout d'un coup, ça revient, et là, c'était la tension, alors que c'était juste un plan large. Ouais. Oh. Ah, vraiment, je suis enthousiaste. Je sais pas si vous l'entendez, mais c'était non, voilà, c'est un super mais c'est un film comment dire, tu peux passer à côté parce que le sujet, la manière dont c'est vendu et tout, ça a l'air un peu lambda. Il y a 36 000 séries télé qui sont dans ces univers-là aussi, mais là il y a quelque chose, et j'ai pas envie, je peux pas spoiler parce que tu l'as pas vu. Et je veux pas spoiler le caractère du tueur, ce que ça revendique derrière.
Là où ça t'amène en termes, c'est assez pas novateur mais très actuel en tout cas. La relation entre les personnages échappe à tous les clichés aussi. Et ça fait du bien. En gros, Shailene Woodley n'est pas une petite fille qui a besoin d'une figure paternelle, un truc comme ça. C'est beaucoup plus complexe et c'est hyper intéressant. Je parle avec la relation qu'elle a avec son supérieur du FBI qui est fait par Ben Mendelsohn. Là, j'ai retenu. Parce que c'est peut-être son plus grand rôle depuis... Là, je me suis rappelé à quel point il était bon cet acteur. C'est quoi le dernier? Les points contre les murs, c'était cool. Il était très très bon dedans. Il est généralement très bon, mais il est employé dans des films blockbusters actuellement et il se fait son pécule, hein, alors qu'il mérite beaucoup mieux cet acteur. I think you got talent. I need you to use it as fuel to bring me something new. Now. En tout cas, voilà, Misanthrope. Alors, si vous l'avez pas autour de chez vous, parce que il a été distribué comme n'importe comment. Le titre anglais, c'est To Catch a Killer. Ok. To Catch a Killer. Parce que les Américains, il faut que tu comprennes, tu vois. Donc, tu regardes un film policier qui s'appelle To Catch a Killer. Non. Voilà. Mode d'emploi. Voilà. Je sais pas de quoi il va parler le film. Je pense qu'il va essayer d'attraper un tueur. Voilà. Somebody trained him, somebody loved him, somebody sold him that gun. We find them, we find our guy. Les Gros Sauvages avait fait un peu pareil, mais c'était dans un autre ordre de choses. Mais Misanthrope, je pense que c'est un film qui, dans les années à venir, va être réévalué. Tu vois. Alors, j'ai beaucoup pensé à Florent Siri aussi, tu vois, dans le style. Voilà. Dans le côté où, en fait, tu regardes un film sur Claude François, mais tu dis, ah ouais, mais c'est ça que je voulais voir, en fait. C'est vraiment un biopic comme ça, et en fait, il va à fond, et tu fais la mise en scène et le truc, et tu nous embarques avec les personnages, et voilà. Et bien sûr, j'ai pensé à De Palma, ouais. Pareil. De Palma, ou qui peut te prendre le sujet le plus kitsch de la Terre, qui est même d'ailleurs sa marque de fabrique. Oui, mais au final... oui. Tu viens pas pour ça. Tu viens parce que tu viens au cinéma, quoi. Tu fais, putain, c'est du cinéma. Mais il y a quand même un truc scénaristique très très intéressant, mais qui est un peu malade. Pourtant, ils sont que 2 scénaristes officiellement dans le générique de fin. C'est-à-dire le réalisateur, Damien Sifron, plus celui qui a dû amener les sujets. Imagine. Mais pourtant, j'ai l'impression que ça a été un peu réécrit quand même. Enfin, tu sens vraiment à la fin, il y a un truc où, même dans la mise en scène, il essaye de. C'est là où il y a un auteur derrière, c'est que quand je te dis que c'est décevant à la fin, c'est que même en termes de mise en scène, il dirait qu'il te fait un clin d'œil en disant ça, c'est pas moi. Tu vois, comme à la fin de. Ouais. J'ai pensé à McTiernan beaucoup. Voilà, c'est ça à qui j'ai pensé. J'ai beaucoup pensé à McTiernan et à Une journée en enfer. Parce qu'il y a ce même côté de la ville. Tu sais pas d'où ça peut partir et tout ça. Et le gars qui fait ça, il déjoue tous les codes contemporains et il crée la peur. Vraiment. Oui. Et bien sûr, j'ai pensé à The Batman parce que je me suis dit, mais là, vraiment, le gars, c'est pas que c'est un mastermind, mais il fait vraiment peur. Tu comprends en quoi il y a besoin de le pourchasser, quoi. Vraiment. Oui. Il est inarrêtable, le gars. Un exemple de pourquoi la mise en scène elle est incroyable aussi au début, c'est que tu te dis, scène de sniper, tueur, comme dans The Batman, tu commences, tu sais, t'es dans la lunette du tueur, tu vois. Et là, tu te dis, ah mais il fait jamais ce plan-là. C'est en fait, tu vois des plans larges et pam. Et c'est vachement plus, enfin, c'est devenu tellement commun de voir cette image de sniper. Qui, ah bah oui. Et puis, comme dans... et puis surtout, ils en font pas grand-chose, je trouve. C'est devenu, comme tu dis, un truc commun qu'on fait partout parce que c'est... L'histoire du voyeurisme a été assez traitée au cinéma pour qu'aujourd'hui, comme je te dis, lui il joue avec cette espèce de plan large où en fait le voyeuriste, t'es spectateur, t'es voyeuriste, forcément. Oui. Mais tu vois, moi ça me fait penser à au film dont je parlais la dernière fois. Sébastien Marnier, et c'était Irréprochable. Voilà. Que j'ai pas vu, j'ai toujours pas vu. Dans ce film-là, au final, le fait d'avoir juste des plans d'extérieur, légèrement d'un tout petit peu loin derrière la maison, avec que des vitres, de chaque côté de la maison, tout de suite donne un côté voyeur et est angoissant naturellement. T'as pas besoin de venir rajouter un truc de jumelle, un machin. C'est ça. T'as pas besoin de rajouter un personnage dans le champ qui est en train de regarder. Tu crées juste un plan qui, en soi, te fait comprendre qu'il y a quelque chose de voyeuriste dans cette situation, en fait.
Mais c'est une réflexion de cinéaste, une réflexion de metteur en scène, de réalisateur. C'est-à-dire que tu as plein d'outils pour exprimer quelque chose. Donc déjà, c'est savoir qu'est-ce que tu veux exprimer, quelles sensations tu veux provoquer éventuellement, et ensuite, quels sont tes choix que tu peux faire selon toi, ton passé, ton truc, ton machin, ou alors qu'est-ce qui peut fonctionner en termes de juste entertainment, quoi. Oui. Et c'est vrai que ça manque de plus en plus parce que, oui, enfin, c'est pas que ça manque de plus en plus, c'est qu'on a de plus en plus de choses qui sortent et pour qu'il y ait autant de choses qui sortent, il faut suivre une route. Ah bah oui, non, mais bien Avant, sûr. c'était l'apanage de la télévision, donc on s'en foutait, c'était la télévision. Mais maintenant, tout est un peu mélangé. C'est-à-dire qu'un film comme Misanthrope, il serait sorti sur Netflix. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que nous, il sort en salle parce que, je sais pas, il y a des distributeurs qui sont un peu militants, j'en sais rien. Parce que moi, je l'ai vu dans une salle d'arrêt d'essai, c'est quand même improbable. Alors que c'est un film de genre du samedi soir, Ouais. quoi. Vraiment, hein, le truc, voilà, que pas que t'amènes la famille, mais presque. Et voilà, et sachant que ce truc-là, tu peux passer à côté alors que c'est un vrai truc de cinéma, de mise en scène, tu sens tout de suite une couleur au début du film. Et comme Sébastien Marnier, enfin moi c'est ce qui m'avait marqué dans L'Origine du Mal, c'est que même s'il a pas beaucoup de fric et de temps et tout ce que tu veux, il te fait de la mise en scène, quoi. Quitte à foutre en l'air des cohérences à droite et à gauche, je te fais de la mise en scène avant tout. Parce qu'on est là on est au cinéma, bordel, tu vois. Si tu veux regarder juste un truc, voilà, il y a plein d'autres choses qui se font dans le même sujet et les mêmes genres, quoi. Misanthrope, vous pouvez regarder plein de séries policières, de trucs, et vous kifferez. Par contre, si vous voulez du cinéma, un vrai truc où vraiment, je te dis, hein, ça m'a ravivé des trucs. Quand je dis c'est un des meilleurs films de l'année, c'est que dans les meilleurs films que j'ai cette année, il y a notamment Tar, tu vois, Oui. avec Cate Blanchett. Et je trouve qu'ils ont un truc en rapport, mais de différent. Je sais pas comment expliquer. Mais c'est que Tar, c'est le film faussement européen qui est purement américain. C'est un Rise and Fall, Ouais. et tout, mais avec des attraits européens. Ça se passe en Allemagne, machin et tout. Et Misanthrope, c'est le faux film américain, quoi. T'as tout, tu vois, t'as les flics et tout, la petite nana, le FBI, les jeux de pouvoir, les machins et tout. Alors qu'en fait, c'est méga européen. Parce que ça traite. Il y a une espèce de désillusion totale à la fin, une espèce de déchantement. Donc je ne D'accord. saurais que conseiller de voir Misanthrope. Incroyable film, ouais, que j'ai envie d'aller revoir. Vraiment, hein, D'accord. je te dis, le début, il est terrifiant et en même temps exaltant, quoi. Tu fais, oh, c'est horrible, et en même temps, tu fais, oh, je suis au cinéma. C'est comme allez, pour on va dire la cinéphilie globale, c'est le même effet que faisait le début de Dark Knight, c'est de Nolan. Tu fais, oh, Ouais. ah, putain, ouais, et en fait, le film t'apprend les codes en même temps que c'est en train de se faire et tout. Voilà. Un vrai truc de mise en scène, quoi. Oui. Mais là, c'est pareil, ça démarre direct, tu fais, waouh, ok, je suis où? Parce que, petite précision, c'est un film qui est censé se passer à Baltimore, et à la fin au générique, il y avait plein de noms en français. J'étais là, mais c'est une coprode française, c'est quoi ce délire? Et je dis, ah non, ça doit être des Canadiens, voire des Québécois. Ben, en fait, le film a été tourné au Québec, quoi. Donc pour D'accord. dire qu'en plus, c'est pas un film qui a tous les moyens de la Terre. D'accord, ouais, ouais, non, mais de toute façon, c'est Mais il a des un critiques peu malheureux, apparemment mais horribles aux États-Unis. Mais bon, les gens, de toute façon, ils ont plus de goût là-bas. oui, mais Ils savent plus. Si ça n'a pas un rapport m'étonne avec un même pas, hein. Marvel ou un truc européen. Non, Parce que ou alors il y a avec leur l'exact culture à inverse eux, aussi. mais vraiment, je pense qu'en plus, ils sont très susceptibles quant au cinéma de chez eux, tu vois. C'est-à-dire que si tu fais un film Oui, c'est vrai. qui est pas très, qui est en Ah, il est pas apparence américain, mais qui vient critiquer un peu tout ça, ou qui vient Ah oui, pas complètement. le montrer de la façon que tu veux que ce soit montré, je pense que Bah, c'est c'est un compliqué, film hein. qui, bon, sans spoiler, mais qui, à la manière de Seven, parce que je trouvais que Seven, de manière cachée, c'est ce que faisait Fincher dedans, et qu'il a réitéré après dans Fight Club, c'est de dire le mode de vie américain, Pas ouf. pas ouf, un peu écocide, voilà. Vous vous autodétruisez, les gars. Bah, il y a un peu de ça, voilà. C'est pour ça que lui-même, le réalisateur en parle, il dit voilà, qu'il s'est beaucoup inspiré de ça, qu'il voulait faire ce genre de film-là. Et je pense qu'il a dû galérer à le monter, quoi, tout simplement. Ah bah tu m'étonnes, hein. Pour à la base un vrai désir de cinéma. Voilà, Misanthrope. Mais Allez voir ça. d'accord, J'ai ça la donne mood V. envie. Ça donne envie.